Si cet ici est le premier tabernacle sur la terre promise. Les jours sombres de l'esclavage sont révolus. Nous avons quitté l'Égypte. Arrivés au pied du mont Sinaï, nous avons reçu pour la première fois l'ordre de construire un tabernacle. Et en effet, après le don de la Torah au mont Sinaï, le tabernacle est érigé. Le tabernacle est un temple transportable. Et pendant 39 ans, il nous a accompagnés dans nos errances à travers le désert. Il a été démonté et remonté à maintes reprises. Après être entré en Terre Sainte, Josué établit le tabernacle à Shiloh. Il est constitué d'une base de pierre et de poutres en bois, le tout recouvert de tentures, symbolisant ainsi la transition d'un tabernacle temporaire à un temple permanent. Shiloh sera pendant 396 ans le site le plus saint pour le peuple juif, le lieu de résidence de la Shrina, la présence divine. Le tabernacle est composé de deux parties principales, la cour et la tente d'assignation. La cour était rectangulaire, 100 coudées de long et 50 coudées de large, environ 50 mètres sur 25. Dans la cour se trouvait l'autel en bois recouvert de cuivre. Là brûlait le feu éternel, sur lequel des sacrifices et des offrandes étaient faites chaque jour. Comme il est interdit de monter l'autel par des escaliers, les Kohanim, les prêtres, y accédaient par une rampe. Avant que les Kohanim ne commencent leur office dans le tabernacle, ils purifiaient leurs mains et leurs pieds dans le bassin de cuivre qui se trouvait entre l'autel et la tente d'assignation. On dit que lorsque des dons furent recueillis dans le désert pour la construction du tabernacle, toutes les femmes firent don de leur miroir de cuivre, à partir duquel fut fabriqué le bassin des ablutions. Dès le matin, les Kohanim entraient dans la tente d'assignation, le sanctuaire, pour y célébrer l'office du jour. 2 fois par jour, ils brûlaient de l'encens sur un autel plaqué or. C'était un mélange de 11 épices spéciales, qui étaient placées sur des braises et dont le parfum merveilleux se propageait au loin. Une fois par semaine, 12 pains spéciaux étaient placés sur la table d'or qui se trouvait du côté nord du sanctuaire. La préparation de pains de proposition était un secret transmis de père en fils. Chaque soir, on allumait la menorah à 7 branches, située du côté sud, face à la table. La menorah, fabriquée en or massif d'un seul tenant, était ornée de calices, de boutons et de fleurs. À l'extrémité de chaque branche se trouvait un réceptacle dans lequel on versait de l'huile d'olive pure. Depuis lors, la menorah est l'un des symboles du peuple juif. Ce n'est qu'une seule fois par an, à Yom Kippour, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans le Saint des Saints. Là se trouvait l'Arche de l'Alliance, couverte par le propitiatoire, surmontée de 2 chérubins. Il se présentait sous la forme de 2 anges se faisant face, les ailes tendues par-dessus l'arche. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de l'Alliance, les premières tables brisées par Moïse et les secondes intactes. Les tables de la loi et les tables brisées se trouvaient à l'intérieur de l'arche. C'est de là que la voix de Dieu se faisait entendre. Et je te parlerai du dessus de l'arche, d'entre les 2 chérubins qui sont au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le tabernacle est un lieu de rencontre. C'est là que l'homme se retrouve avec lui-même, que l'homme rencontre ses frères et son peuple, que l'homme rencontre son Créateur. Le tout renferme bien plus qu'il n'y paraît. Les signes et les secrets recélés dans chaque partie du tabernacle et ses ustensiles sont innombrables et divins. Pendant 3
369 ans, le tabernacle demeura à Shiloh jusqu'à ce que la ville soit détruite par les Philistins. Il ira ensuite jusqu'à ce que Salomon construise le temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui encore, dit-on, si vous vous tenez à l'endroit où se trouvait le tabernacle et vous respirez profondément, très profondément, vous pouvez sentir, ne serait-ce qu'un instant, l'odeur de l'encens qui imprègne encore les vestiges du sanctuaire. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Voilà. Nous sommes dans cet endroit où a été placé le sanctuaire du tabernacle pour la première fois. Le sanctuaire de Dieu a vécu dans cet endroit. Nous sommes aujourd'hui. Comme l'auteur qui vient de le dire, c'est l'endroit où on vient rencontrer qu'on vient se rencontrer soi-même, rencontrer son frère, rencontrer Dieu. Avez-vous déjà rencontré le Seigneur? Aujourd'hui, certes, nous pouvons être là, ici à Shiloh, au nord d'Israël. Aujourd'hui, cette partie se trouve dans une partie qui est disputée du territoire palestinien. Mais la vraie rencontre, le vrai Seigneur, c'est celui qui est dans votre cœur. Est-il dans ton cœur? Est-il vraiment, si je suis personnel, excusez-moi de vous tutoyer, est-ce que Jésus a-t-il fait cette rencontre avec le Seigneur afin que tu puisses porter ce tabernacle dans ton cœur et dans ta vie et tu puisses parler à lui chaque matin ou chaque soir pour nous l'écouter à chaque instant? Aujourd'hui, tu peux encore faire cette prière, Seigneur Jésus-Christ. Tu as erré partout loin de moi. Mais aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Établis ton tabernacle dans ma vie afin que je puisse te parler chaque jour et tu me parles aussi chaque jour. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi, purifie et sanctifie-moi par ton sang. Et accepte-moi dans ton royaume dès aujourd'hui. Deviens mon Seigneur et Sauveur personnel et conduis-moi désormais par ton Esprit Saint. Selon ta parole, je le crois et je le confesse que maintenant tu es entré dans ma vie et que désormais ma vie t'appartient. Merci pour cela. Eh bien, si tu as fait cette courte prière, soit-elle, sachant qu'il est dans ton cœur selon qu'il a promis dans Apocalypse 3, chapitre 20. Il est entré dans ta vie et il va rester avec toi. Il en soit ainsi. Et maintenant, tu pourras porter ce tabernacle désormais dans ta vie. Lui parler et écouter le Seigneur te parler. Soyez bénis. Shalom, shalom.